tous, nouveau numéro du Gestor Show et c'est encore un vendredi plein d'énergie pour toute la Gestor Team. En tout cas, on a plaisir à vous retrouver comme c'est le cas lorsqu'il est 19h tous les vendredis pour parler justement de sujets qui vous ressemblent avec la web émission la plus cool, la plus nice et la plus funky fresh de tout le web. Et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul puisque autour de moi il y a des personnes magnifiques, des personnes apprêtées, des personnes qui mettent du baume dans mon joli petit cœur et je m'en vais commencer par introduire celle sans qui ce plateau serait fade, manquerait de clarté, manquerait de bonne humeur, d'énergie. Sauce-moi, j'aime ça. Ouais, continue de te saucer. C'est la plus nice, c'est the sexiest, the prettiest, you know. Et aujourd'hui, elle a encore changé d'apparence et d'apparat. Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss K, la first lady? Hello. Oh là là. Miss K, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Bah écoute, je suis content, je suis en pleine forme parce que c'est un vendredi assez particulier. La semaine était un peu bizarre, mais voilà, on a quand même réussi à rattraper tout ça. Et en plus, on a une invitée haute en couleur, donc ça promet. D'accord, donc... C'est bon, le marathon de l'anniversaire est terminé. Oui, c'est terminé. Après, il y a eu le marathon de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la foire aux poissons qui a fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Exact. Certains qui disaient que ouais, c'était pas du poisson du Gabon, d'autres disaient qu'en fait, on donne des bébés poissons et tout. Et moi, je suis allée du coup pour toucher du doigt. Et c'était des poissons du Gabon, mais comme ils en ont pêché en grosse quantité, ils ont dû le surgeler, le congeler, donc pour pouvoir le rendre disponible lors de la foire. Et en plus, non, je n'ai pas eu des bébés poissons, j'ai eu des grosses dorades, j'ai eu des grosses soles, j'ai eu des bossus, j'ai eu des sardines aussi, mais des grosses sardines en tout cas. C'était vraiment 800 le kilo? Oui, c'était 800 le kilo. C'était 800 le kilo. Je suis partie pour toucher du doigt et j'ai mangé ce poisson d'ailleurs il y a quelques jours que j'ai posté en statut. Vous avez vu qu'il n'était pas petit du tout. Ça, on en saura bien. Tu ne nous as pas invités. Voilà. À partager ton poisson. Donc, Bon, en tout cas, Tata Soso était invitée, sauf que bon, comme elle est en gros toto et en tutu, elle n'a pas pu venir parce que vous ne lui avez pas prévu une autre tenue. Donc, voilà. Ouais, bon, on va arranger ça d'ici là. De toute façon, en matière de tenue, etc., tu es beaucoup plus aguerri que Solomoni et moi. D'ailleurs, Solomoni, comment toi tu vas? Non, je vais super bien. Heureusement que tu as parlé parce que souvent, sur ce plateau, je n'existe pas. Mais bon, tu sais qu'on réserve le meilleur pour la non, là c'est maintenant. En passant, le meilleur, c'est l'invité. Donc, tu places Solomoni. Attends d'abord. Laisse-moi d'abord saucer Solomoni. Je mets un peu de fleurs et puis finalement je fais un... Sauf que c'est lui le flower boy en fait. Solomoni, comment tu vas? Je vais super bien. En général, quand je suis en bleu, c'est bon signe. On verra ça. En tout cas, on est très entourés aujourd'hui. Le plateau est haut en couleur. Ouais, mais grave. Allez, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous avez certainement vu passer sur votre fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Elle est entière, elle choque parfois, mais c'est aussi ce côté qui fait finalement sa trademark et qui fait que finalement on finit par s'y attacher. Aujourd'hui, elle décide de se lancer dans la musique avec un premier single qui nous invite au partage. Je sais que sur ce plateau, bon, c'est pas le partage n'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup, mais en tout cas notre invité nous y invite. Ton gars, c'est mon gars, c'est le titre qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Il est déjà disponible sur Gestor. Brittany, comment tu vas? On peut déjà faire du bruit pour la... Oui, bien sûr. Brittany, comment tu vas? Je vais très bien et chez vous, monsieur Sono? Ça va. Je te présente Miss K et je te présente Solomoni. Enchantée. Comment on se sent lorsqu'on décide de se lancer comme ça avec un premier single qui commence à faire parler de lui sur les réseaux? Comment on se sent? Je me suis toujours sentie bien, toujours positif. Tu vois, c'est le goût de ça, quoi, tu vois. On laisse le tout.
Je me sens parfaitement bien et je suis très fière de moi parce qu'au moins j'ai pu dépasser des limites, tu vois. Oui. J'ai fini de sucer des beats, maintenant je chante sur des beats. Voilà. Donc, des in-house, ça va péter en fait. Ok. Miss K, est-ce que tu as des interrogations par rapport à notre invité? Bon, interrogation, oui, quand même pas mal, hein, parce que il faut dire hein. Il faut dire que Brittany, je l'ai rencontrée lors d'un enterrement de vie de jeune fille il y a quelques années. Voilà. Et elle était une invitée assez spéciale parce que c'était notre entertainment. Et ça s'est plutôt bien passé, c'était super. Et j'ai juste envie de dire que son titre, le goût de ça, ton gars c'est mon gars, qui invite au partage, c'est vraiment quelque chose qu'elle dit et qu'elle prône au quotidien sur les réseaux sociaux parce je me souviens d'une vidéo d'elle où elle dit « Aujourd'hui, je mange l'homme et la femme ». Donc, ouais, bon, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce qu'il y a des choses qu'on entend dans tes vidéos qu'on aimerait mieux comprendre. Et vu qu'on t'a là, c'est peut-être... Comme on peut aussi aller sur le côté, je te montre comment on mange la femme. Non. Je parle du fait de manger l'homme et la femme. Mais c'est ça, c'est manger les deux. C'est manger les deux. Manger. On mange le mari et la femme, on les déguste tous. Tous les deux, on les laisse personne. Je te laisse le micro. Alors, Brittany, à quel moment tu décides de te lancer? À quel moment tu as senti que c'était le moment pour toi justement de te lancer en musique? Parce que tu as eu des essais comme ça, mais voilà, la plupart du temps c'était en collaboration, c'était des featuring. Mais à quel moment tu décides de te lancer toi en tant qu'artiste solo? Je me suis déjà lancée depuis dans la tête. Il fallait juste que les actes avancent, tu vois. Et comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon et chaque chose a son temps. Quand ça commence, les portes sont ouvertes. Donc, tout est ouvert et voilà quoi. Donc, je me suis décidée de ça depuis. C'est juste que c'est maintenant que les actes commencent à se poser en fait. Tu vois. Et la chanson, ça commence depuis quand? À quel moment tu décides de vouloir te lancer? Exact. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours entretenu depuis petit? Sincèrement, je ne m'attendais pas à faire la musique. Mais comme j'ai vu dans ma vie que j'ai le truc, tu vois, et j'ai dit, pourquoi pas changer en fait. Sinon, c'est vraiment mon destin là, c'est Dieu qui me pousse seulement. Est-ce que c'est pas un truc genre depuis ton enfance, tu as commencé à écouter, je sais pas moi, qu'est-ce qui t'inspire voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré de lancer? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont amené à faire de la musique? Pas vraiment, sincèrement. Je vais dire, depuis que je suis petite, c'est vrai que moi j'étais à l'église et je chantais beaucoup bien déjà. Il ne faut pas me voir comme ça, je suis la fille du Seigneur. Je suis la fille du Seigneur. Donc, il faut savoir que depuis petite, quand j'étais à l'église, quand je chantais les cantiques de Dieu, tout le monde se retournait, mais waouh! Les cantiques du Seigneur, ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Seigneur, donne-moi la force de me rappeler de cette chanson. Vas-y. Je pense que depuis le temps, ça a bien dû sortir de la tête. Vraiment, alors là. Donc, vas-y, continue de... Donc, dans ça, tu vois, je prenais pas ça vraiment au sérieux aussi. Donc, après quand j'ai commencé à grandir, déjà, depuis que je suis petite, je fréquente le milieu du showbiz et des artistes, tu vois. Et je m'attendais pas que moi-même, un jour, j'allais être artiste aussi. Donc, avec aussi les rêves, les trucs, les ouais de la vie, tu vois, je me suis dit, c'est pour moi, vas-y, lance-toi. Alors, moi, je ne suis pas le seul. C'est aussi le cas pour Abia Jawad, qui est certainement en train de regarder l'émission. Nous sommes des grands fans, des grands amateurs de dancehall. Et... ta chanson a une couleur très dancehall. Est-ce que c'était voulu? Sincèrement, non. C'était pas comme si je voulais vraiment le faire aussi. C'était dans un mood. Je suis dans la bonne joie, toujours dans la joie. Et voilà, je suis sur mon canapé, un beat passe, je me dis, mais non, ton gars, c'est mon gars. C'est quoi ça? Donc ça t'est arrivé comme ça? Comme ça, en fait, tu vois. C'est ça, je dis, l'inspiration divine. C'est Dieu qui me motive dans tout ça. Il me dit, maman, il est temps, parce que à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, Jésus, vois-moi. Je ne vais pas continuer à sucer tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Change-moi mon destin. C'est là où, tu vois. Et c'est de là, j'ai commencé. C'est ton gars, c'est mon gars. Donc en fait Jésus ne t'a jamais lâché quoi. Il va me lâcher. S'il me lâche,
sais que ce n'est pas bon. Je serai exposée. Il y a connu, j'ai confiance où je suis là. Donc, c'est un peu ça. Manu, tu as certainement une question. Bon, alors, le personnage, enfin, Brittany, c'est vraiment un personnage. Hein, que ce soit sur TikTok ou moi, je te vois souvent. Et même là, comme ça, il y a la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de jouer un rôle? Bon, tu sais, je vais te dire, nous tous, on est des êtres humains, on a tous un cœur, tu vois. Ma personnalité, c'est moi. Je suis quelqu'un de joyeuse, j'aime la bonne ambiance, tu vois. Et je sais attraper des gens, je suis manipulatrice, je sais ce qu'il vous faut. T'inquiète, tu vas te manipuler, et Sono. Ne t'en fais pas. Donc, ce qui fait en sorte que j'aime bien aussi, je suis ouverte, je suis vraie. Tu vois, je dis ce qui me passe par la tête. Même si c'est beaucoup voient le côté sexuel, parce que côté sexuel aussi, vous savez, tout le monde aime le sexe, mais ils font le faux, tu vois. Bien sûr. Et donc, à la base, je suis aussi Rebecca aussi. J'ai aussi mon côté Rebecca et mon côté Brittany. Parce qu'il y a plusieurs esprits en moi. Ça dépend de qui tu veux voir. Tu vois, mais l'esprit de la bonne est là aussi à côté. Donc, ce qui fait en sorte que moi, Brittany, j'ai mon côté Rebecca, qui est pour mon mari, mes enfants, ce beau côté-là, de femme au foyer. Et puis, j'ai mon côté... Oh, bébé. Mais Rebecca, il y a un peu de Brittany aussi en elle, parce qu'il faut bien s'occuper. C'est des personnages différents, mon chéri. Ils ne sont pas pareils. Ils sont plusieurs. Ils sont des personnages différents. Tu vois? Mais ce côté Brittany, c'est genre la bad girl, voilà, celle qui est vraie, ce qui dit ce qu'elle pense. Tu vois? Et Rebecca, c'est la fille polie, la fille qui est bien éduquée, la fille qui a son côté aussi de vie normale. Tu vois? Maintenant, voilà, à vous de choisir ce que vous voulez. Mais le côté Rebecca, c'est pour mon mari. Alors, il y a aussi autre chose. Mon futur mari. Mon futur mari. Alors là, je ne peux pas trouver mari. Il va m'embrouiller. La vie, c'est le partage. Il va vouloir que je coince tout. Alors que je dois partager. Hein? Alors, il y a autre chose, c'est le timing avec lequel la chanson sort. Il y a quelques jours, enfin ça fait quoi, deux semaines, il y a eu une petite histoire sur les réseaux sociaux là, une espèce de clash. Tu étais ailleurs et maintenant tu es revenu au Gabon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, maintenant tu sors une chanson. Est-ce qu'on peut dire que c'était calculé parce que tu voulais attirer l'attention sur toi? Non. Je peux pas faire de buzz avec ma mère. C'est ma mère. Je mets pas ma famille dans ma vie réseaux sociaux. Je mélange pas. C'est ma vie privée. Tu vois? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que c'est venu au bon moment aussi. Parce que moi, j'attendais à sortir mon projet avant que ma mère ne vienne sur les réseaux, depuis que j'étais au Congo. Donc, quand elle a fait son apparition, j'ai dit... C'est Dieu qui a voulu. Merci, maman, de me soulever encore, ma mère. Merci, maman, par toi. Parce que tu vois, ce tatouage, c'est la musique. Je l'ai fait, j'étais petite. Et je savais pas que j'allais faire de la musique. Et dedans, c'est écrit I love you, mom. Je t'aime, maman. Et tu vois, ça se passe comme ça. Ma mère, elle me pousse là-bas, que vas-y, mon enfant. Donc, c'était pas prévu du tout. Juste que dans la vie, il faut saisir les opportunités. Et j'ai saisi l'opportunité. Si vous ne saisissez pas les opportunités, est-ce que c'est de ma faute? À votre niveau, moi, je saisis pour moi. On a un premier single. Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est quoi? Quels sont tes projets musicalement parlant? Là, du coup, vraiment, que tu as moi, je suis quelqu'un... Vous savez, Brittany, le goût de ça. Solomoni n'en peut plus. Je suis préparée à tout. Je fais pas des choses à l'à peu près. Je fais pas des choses... c'est-à-dire que musicalement, ça, c'est maintenant, on va dire, un truc professionnel. Et je peux pas venir sortir avec un son. Non, moi, m'oublie pas. Moi, je reste dans vos vies à vie. Je suis une légende. Je suis un volcan. Ouais. Tu vois, je suis dans vos vies à vie. Donc, ce qui fait en sorte que, à part Tangar, c'est mon gars, il y a des magnifiques choses à déguster. C'est pas ça, c'est que le début, ça c'est rien. Ça c'est en fait un son pour dire à mes abonnés, écoute, là je passe à autre chose. Mais comme je peux pas vous lâcher comme ça, au moins comme je vous ai incité à aller sortir les gars des gens, moi je vous fais un son pour que vous partez avec ça et puis vous me libérez là. Mais je peux pas libérer mes petits loulous comme ça. Donc je les ai fait un son à tous mes petits loulous. Ton gars c'est mon gars, soyez confiants. Allez, partagez-moi ça là, partagez l'amour. Alors Brittany, on va sortir par là, c'est la dernière question. Durant l'interview, tu as mentionné Dieu et Jésus au moins 3 fois. Quelle est la place justement de Dieu dans ta vie? Dieu, c'est ma première place de tout.
d'abord. Après Dieu, c'est ma mère. Ce qui fait en sorte que ma foi que j'ai pour Dieu, il y a que lui-même qui sait. Je crois en Dieu et il y a que lui qui me fait, tu vois. Parce qu'au fond, c'est la seule personne qui sait qui je suis réellement, où je vais réellement. C'est quoi Rebecca vraiment? Parce que tout ce qu'on dit, ça là, tatouage, tout ça là, c'est zéro, c'est annulé. C'est ce que tu as dans le cœur qui compte. Donc pour moi, Dieu, I love you, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Brittany, tu as cette caméra. Si tu as un message à faire passer auprès de tout. Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le goût de ça, vous savez. Et je vous impose de m'appeler la baronne. Sortez Carabaella. Où sont les fétiches? Où sont vos gars? Sortez, cachez-les dans les maisons, hein? Je n'ai pas bien. Parce que je suis là, mes petits loulous. Et ça va péter. Vous êtes des vrais Gabonais. Soyez attentifs à tout ce que je vais faire. Parce que je vous promets que je fais toujours du bon, hein. Et partagez massivement, parce que si vous ne le partagez pas, je vous jure, je vais rester avec vos gars. Parce que c'est à vous de choisir, soit vous m'encouragez dans ma musique, soit vous encouragez que je sois avec vos gars. À vous de choisir. Je te laisse terminer je n'en peux plus. Oh là là. En tout cas, c'était une très belle première partie. Merci Brittany pour on va dire quoi, la vibe que tu as amenée sur ce plateau. C'était vraiment bien. Et à vous, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Mais n'oubliez pas entre-temps de liker, de partager et de commenter sur tous nos réseaux TikTok, Instagram, Facebook et quoi d'autre, YouTube, où vous aurez nos programmes en entier, bien évidemment. À tout à l'heure. Tata.